Bien, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au Collège de France, de vous remercier pour avoir bravé l'automne, l'hiver et la sorte de printemps qui cumule les deux depuis quelques jours, quelques semaines, et un certain nombre de difficultés de transport qu'il est inutile de rappeler, de souligner et de commenter. Merci de cette présence donc. Ce qui nous réunit aujourd'hui est la quatrième et même... oui, c'est le quatrième colloque international organisé dans le cadre de cette chaire spécialement. Le premier avait porté sur la logique, le second sur Dante et l'avéroïsme. Nous avons évoqué aussi l'histoire intellectuelle et les grands historiens des idées plus récemment. Et aujourd'hui, nous parlons donc de l'Europe de la logique. Le titre général de nos journées est « Empire et politique de la logique ». La manifestation est organisée grâce à une collaboration étroite et extrêmement fructueuse et amicale d'ailleurs, soit dit en passant, donc la personne qu'on présente maintenant en disant qu'elle porte un projet, qui est à ma droite, Madame Julie Brimbert-Chaumont, du laboratoire d'études des monothéismes à l'école pratique des hautes études, section des sciences religieuses, et Madame Antonella Romano, qui est dans le public, et qui, elle, vient de l'autre maison, le HESS, et qui, tandis que Madame Brimbert est médiéviste, assure, elle, l'étude des savoirs et, disons, l'histoire des sciences dans la grande tradition du centre Alexandre Coiré, et d'Alexandre Coiré lui-même d'ailleurs, pour la période légèrement postérieure, disons, et qui comprend une partie du Moyen-Âge, si on prend un Moyen-Âge très long à la Le Goff. Donc, vous avez ici, normalement, un petit viatique qui vous permet lisant aussi l'affiche, d'avoir une idée précise de ce que nous allons faire durant ces deux journées. L'ambition a été posée clairement dans les quelques lignes qui accompagnent Empire et politique de la logique. Elle inspire, disons, cette ambition, la totalité du projet PSL, Paris Sciences Lettres, qui est porté donc par Julie Brimbert, et elle a quelques intersections avec un autre projet dont il nous sera dit, non pas quelques mots, mais dont il sera question plus en détail dans quelques instants. Personnellement, je me réjouis des travaux qui nous attendent parce que ce sera pour moi l'occasion de tester, disons, de discuter et de voir traiter concrètement ce qu'il y a entre le Moyen-Âge et la période moderne. Et peut-être à cette occasion de participer ou d'assister à ou de souffrir en présence de la déconstruction d'un mythe historiographique dont la formule intellectuelle a été donnée par Quentin Skinner, qui appelle cela la mythologie de la prolepse, The Mythology of Prolepsis, c'est-à-dire cette forme d'anachronisme par anticipation, disait-il,
qui confond la signification qu'une œuvre pouvait avoir pour son auteur avec la portée qu'elle a acquise après coup. C'est une autre façon de présenter ce que Paul Venn, commentant Bergson, appelait l'expression de Bergson le mouvement rétrograde du vrai. En l'occurrence, il a souvent été question de voir dans le Moyen Âge de la logique, et dans la logique médiévale, une manière d'anticipation de ce que j'ai appelé la dérive des continents philosophiques, c'est-à-dire la séparation moderne qui est devenue quasi tutélaire pour notre activité de philosophe, entre philosophie analytique et philosophie continentale. Donc nous allons voir, on peut évidemment faire des rapprochements entre la philosophie médiévale et la philosophie moderne, mais il est beaucoup plus périlleux, dangereux, intéressant et nécessaire de voir ce qui s'est effectivement passé en écoutant les historiens nous en parler en matière de logique entre le Moyen-Âge et la période moderne. Et c'est ce qui sera fait ici grâce aux intervenants dont vous avez les noms et les sujets sur l'affiche derrière moi. Un autre sujet intéressant, et je m'arrête là, de ces journées, est de rejoindre par le biais de l'Europe de la logique et de cette notion d'empire et de politique de la logique dont il va être question plus précisément, certaines indications que j'avais pu donner il y a 2 ans lors d'un cours où j'essayais de présenter très succinctement ce que pouvait être ce qu'on appelle maintenant le Moyen-Âge post-colonial et le projet de certains historiens de décoloniser le Moyen-Âge en partant du fait que l'histoire de la philosophie médiévale et aussi bien de la logique médiévale s'était constituée à la fin du XIXe siècle comme véritablement une discipline scientifique et précisément à l'époque de la formation des grands empires et coloniaux. Donc il y avait là une interaction qui avait été notée, qui n'avait pas été spécialement développée dans mon cours, mais qui avait été pour moi l'occasion de dire qu'il fallait effectivement décoloniser le Moyen-Âge, et j'avais proposé, pour se détacher du regard strictement latin posé sur notre histoire, de considérer comme faisant partie de cette décolonisation l'étude de la Translatio Studiorum et donc des voyages de la philosophie et de la logique d'Orient en Occident, d'Occident en Orient, et plaçant dans l'Orient non seulement la pensée arabo-musulmane dont il sera question dans nos journées, mais aussi la philosophie et la théologie byzantine, grecque. Le slogan était « Rapatrier les pères grecs dans l'histoire de la philosophie européenne », et c'est ce qui sera fait aussi ici durant ces journées. Donc je me réjouis et je passe tout de suite la parole à Julie qui a porté ce projet et qui va maintenant en porter la parole dans une sorte de logophorie dont je suis persuadé qu'elle nous indiquera tout ce qu'il y a à savoir et sur le projet et sur ce que nous allons faire durant ces 2 journées.